Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre émission Rendez-vous de l'espoir. Une émission qui arrive jusque chez vous pour vous apporter la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Je suis donc Madame Edith Biampandour, je suis chef d'entreprise et c'est encore une réelle joie que de pouvoir partager avec vous une bonne nouvelle. Cette émission a été spécialement conçue pour vous, pour toi qui es désespéré. Elle a été conçue pour tous ceux qui ont le cœur brisé, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, afin qu'au travers d'une parole d'encouragement, que vous sortiez de votre situation. Et aujourd'hui, nous allons traiter un sujet délicat, un sujet qui n'épargne personne, quel que soit ton rang social, quelle que soit la tranche d'âge, quelle que soit ton appartenance religieuse. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, en tout cas, il n'épargne personne. Et il s'agit du désespoir. Oui, il s'agit du désespoir. Le désespoir, c'est quand on a essayé toute solution, on a essayé de trouver des solutions et qu'on n'en a pas trouvé. Le désespoir, c'est quand on se retrouve face à comment dirais-je, au fond du mur, où on se dit, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir pour moi, j'abandonne. Le désespoir est vraiment une attitude ou un état qui est vraiment très dévastatrice. Pourquoi? Parce que à cause du désespoir, à cause d'un espoir différé, il y en a d'autres, il y a beaucoup de personnes qui ont carrément décidé de mettre fin à leur vie. Ils sont résolus se suicider, quitter ce monde, tout simplement parce que ils ont pensé que pour eux la vie était finie. Ils ont pensé qu'il n'y avait plus d'issue et ils ont jugé bon de mettre fin à leur vie. Alors voilà pourquoi je disais que c'est un sujet très délicat et il n'est pas personne, quel que soit le rang social, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois jeune, que tu sois femme, enfant, le désespoir peut toucher tout le monde, peut toucher tout le monde, partout dans le monde. Voilà pourquoi j'aimerais aujourd'hui que tu partages cette vidéo et qui pourrait peut-être aider une personne qui se trouve au bout du gouffre, qui se trouve au fond du mur, qui pense que pour lui la vie n'a plus de sens, qu'il vaut mieux arrêter de vivre. Et on peut être désespéré tout simplement parce que d'un jour à l'autre, on a perdu son travail. On n'arrive plus à faire face aux obligations familiales et cela peut conduire une personne à être désespérée. Quelqu'un qui perd d'un jour à l'autre son boulot, qui se retrouve au chômage, cette personne peut être désespéré, peut penser que tout est vraiment fini pour lui. Quelqu'un peut être désespéré tout simplement parce qu'il a perdu un membre très cher de sa famille, une personne proche, une personne sur qui elle comptait vraiment, une personne qu'elle aimait vraiment de tout son cœur et que cette personne vienne à décéder plus tôt. Et on peut se retrouver comme ça dans cet état de désespoir. On se retrouve orphelin de père et de mère et on se dit, la vie n'a plus de sens, la personne qui était censée soutenir mes études, la personne qui était censée me soutenir, préparer mon avenir n'est plus là et aujourd'hui il n'y a plus d'espoir. En fait, dans ce cas-là, la personne peut être désespérée, mais on peut être aussi désespéré parce que en tant que chef d'entreprise, ton entreprise ne marche plus comme avant, ton chiffre d'affaires a baissé, tu n'arrives plus à faire face à tes charges mensuelles, tu as des tensions, des trésoreries,
trésorerie, tu as des dettes partout, tu es accablé de dettes, tu es appelé partout aux impôts, en banque, tu as un problème de tension de trésorerie et tu ne t'en sors plus. Oui, c'est des situations qui peuvent nous emmener à vraiment à être désespérés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cas qui peuvent nous emmener à vraiment à perdre de l'espoir. Et je ne pourrais traiter vraiment tous les cas, mais qu'à cela ne tienne, si tu te retrouves dans une situation où tu penses que tout est fini pour toi, qu'il n'y a plus d'espoir, que tu ne pourras plus, qu'il n'y a plus d'espoir, que tu ne pourras plus avoir ce pourquoi tu attends, ou que au lieu d'entendre des bonnes nouvelles, on te ramène des mauvaises nouvelles. Tu vas chez le médecin, tu es marié depuis 5 ans, mais quand tu pars chez le médecin, on te dit qu'il est impossible que tu puisses avoir un enfant. Oui, c'est une situation qui peut t'emmener dans le désespoir. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec vous une parole qui pourra vous sortir de cet état de désespoir, une parole qui pourra vous emmener à vous relever, à reprendre courage, à reprendre espoir. Parce que ici, le désespoir est une attitude, c'est une attitude qu'on prend, c'est une attitude qu'on adopte. Et aujourd'hui, il est possible que tu sortes de cet état de désespoir. Et donc, je disais que c'est possible que tu sortes de cet état de désespoir, parce que moi aussi qui te parle, j'ai été sujette au désespoir. Et oui, j'ai dit, ça peut atteindre tout le monde. J'ai été sujette de désespoir au point où je me disais qu'il fallait que je vende mon entreprise. Parce que je me suis retrouvée, en tant que chef d'entreprise avec un chiffre d'affaires qui était en deçà de mes attentes. Je n'arrivais plus à faire face à mes charges et encore j'avais des tensions de trésorerie et aussi d'autres situations qui se sont régénérées. Et chaque jour, tous les jours, je recevais des mauvaises nouvelles. Il faut faire face aux factures impayées. Il faut faire face à la fiscalité. Et du coup, je me suis retrouvée en pensant que c'était fini pour moi. Et j'avais même l'intention de liquider mon entreprise. Je me suis retrouvée dans cet état de désespoir mais il s'est passé quelque chose. Il a fallu que j'entende une bonne nouvelle qui a changé mon attitude. Je ne dis pas que les problèmes sont finis, mais aujourd'hui mon attitude a changé. Et c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est ces bonnes nouvelles que je voulais te partager afin que tu sortes de cette attitude. Je t'assure, ce ne sont pas c'est pas à force de demeurer dans les inquiétudes, de demeurer dans les soucis que ton problème va être réglé. Aujourd'hui, tu peux rester là, tu peux avoir des soucis du matin au soir pendant 1 année, pendant 2 ans, pendant 10 ans, mais ta situation ne changera pas non plus. Au contraire, elle va s'empirer. Pourquoi? Parce que 1, tu vas détruire ta santé. Parce que 2, tu vas baisser les bras, tu ne feras plus rien parce que tu t'es assis dans le découragement, tu t'es abattu. Et quelqu'un qui est abattu, c'est une personne qui est morte. Au-dedans de toi, il n'y a plus de vie. Au-dedans de toi, tu es morte. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de l'espoir. Et donc, aujourd'hui, je vais t'aider à sortir de cet état de désespoir. Parce que tant que tu vas demeurer dans l'espoir, ce ne sera pas bénéfique pour toi. Ta situation ne sera pas réglée non plus. Les choses n'auront pas changé non plus. Donc ici, il s'agit de changer d'attitude. Et ce qui a fait que je sorte de cette situation, effectivement, c'est que j'ai changé d'attitude. Ce n'est pas parce que les problèmes avaient été réglés. Ce n'est pas parce que dans mon compte bancaire, on avait mis des millions, non. Mais c'est parce que j'avais opté, j'avais décidé de changer d'attitude face au désespoir. Je dis, je me relève de cette situation. Je ne demeure pas dans le désespoir parce que j'avais commencé déjà à développer certaines pathologies. J'avais déjà commencé à avoir des migraines. J'avais commencé déjà à avoir une tension élevée. Mais
une parole m'a aidé à sortir de cette situation. Et cette parole se trouve dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 1, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les prisonniers, pour libérer les captifs, pour redonner de l'espoir à ceux qui sont dans le deuil. » J'étais dans le deuil. J'étais dans le deuil parce qu'au-dedans de moi, la vie s'était arrêtée. Au plus profond de mon cœur, la vie s'était arrêtée. Je trouvais qu'il n'y avait plus d'espoir. Pour moi, je me disais qu'il fallait carrément déposer le bilan, fermer la pharmacie, fermer mon entreprise. Il n'y avait plus de vie. Et c'est cette parole-là qui m'a redonné le courage. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui est vivante. J'ai compris alors qu'il y a un sauveur, une personne qui a été destinée pour redonner de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Et c'est cette personne-là que je vais te présenter. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a été mandaté. Il a été spécifiquement envoyé pour traiter ton cas, pour te redonner de l'espoir, pour que tu ne restes plus dans cet état. Parce que cet état, tant que tu resteras dans cet état, les choses ne s'arrangeront pas. Et c'est cette parole-là que j'ai saisie dans mon cœur. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui a quitté le ciel pour la terre et qui a été mandaté pour me redonner de l'espoir, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Ça veut dire que je peux encore espérer un avenir à Dieu. J'ai pris cette parole pour moi. J'ai pris cette parole dans mon cœur. Je l'ai saisie. Ça n'a pas duré 30 minutes, ça n'a pas duré 1 heure, une journée, non. Dès l'instant où j'ai saisi cette parole qui me disait que Jésus-Christ a été mandaté pour donner de l'espoir à ceux qui sont dans le deuil. Et parce que je me retrouvais dans le deuil, effectivement, j'ai dit, il s'agit de moi. Il s'agit de mon cas. Jésus est venu me redonner de l'espoir pour que je ne sombre pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis relevée. Au plus profond de mon être, j'ai pris courage. J'ai dit, j'avance, je me relève et j'avance. Peu importe les circonstances, je sais, mon avenir est assuré. C'est cette parole que j'aimerais te partager aujourd'hui. Tu n'as aucun intérêt de demeurer dans la tristesse, tu n'as aucun intérêt de demeurer dans les soucis, tu n'as aucun intérêt de demeurer dans le désespoir. Non, mon ami. Relève-toi. Cette parole est pour toi. La personne que je te présente, Jésus-Christ, connaît exactement ton cas. Il sait de quoi tu as besoin. Et il est venu pour toi. Il est venu pour te redonner de l'espoir. Donc, voilà la bonne nouvelle que j'aimerais te partager. Parce qu'ici, il s'agit d'attitude. Il s'agit de changer ton attitude face aux situations. Vous savez, les circonstances mauvaises, les mauvaises nouvelles, elles ne manqueront pas. Tant que nous vivons sur la terre, nous allons toujours faire face à des circonstances mauvaises. Nous allons toujours faire face à des mauvaises nouvelles. Mais ici, ça dépendra maintenant de notre attitude. Pourquoi est-ce que 2 personnes qui vivraient la même situation, vous pouvez voir que l'autre personne sera forte, elle va affronter, mais une autre personne va baisser les bras? C'est parce qu'il s'agit de ton attitude face à la situation. Et aujourd'hui, je t'ai donné une parole sur laquelle tu vas bâtir ton espoir, sur laquelle tu vas bâtir ta foi, pour que tu ne chancelles pas, pour que tu te relèves. Et comme je disais tantôt, mes problèmes n'ont pas changé. Mais aujourd'hui, j'ai une autre attitude. Aujourd'hui, je me dis que j'ai un avenir à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue pour te dire que c'est encore possible. Je peux te rassurer que c'est encore possible, que tu te relèves. Alors reçois cette parole de tout ton cœur.
Merci beaucoup de m'avoir suivi et j'attends vos témoignages par rapport à ce que je vous ai partagé. Si tu es sorti de ta situation désespérée, écris-nous au numéro qui s'affiche. Faites-nous, dites-nous ce qui s'est passé et nous saurons comment aussi vous accompagner. Si vous passez par des moments vraiment difficiles, vous pouvez également nous contacter par WhatsApp ou par Facebook Messenger et nous sommes là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous relever, pour vous aider à vous relever de toute situation. Nous vous donnons donc rendez-vous le mardi prochain à partir de 17h, heure universelle. Et là, nous allons parler d'un cas spécifique, celui d'une jeune fille qui a perdu son père récemment, mais qui est orpheline de mère d'abord, mais qui vient de perdre encore son père, qui pensait que tout était fini pour elle, mais quand elle a saisi la parole de Dieu, son être intérieur a changé. Donc nous viendrons pour partager avec vous ce témoignage, cette expérience, afin de vous emmener aussi à vous relever de votre situation, parce que l'avenir est encore radieux pour toi. Tant que Dieu est assis sur son trône, c'est encore possible. C'est encore possible que tu te relèves, que c'est encore possible que ton entreprise renaisse, que c'est encore possible que tu aies des enfants, c'est encore possible que tu trouves du travail, que c'est encore possible que tu réussisses à cet examen. Alors, c'est encore possible que tu sois guéri. Pourquoi pas? Alors, nous vous donnons rendez-vous donc ce mardi et que vraiment que toute cette semaine, Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce. Merci.